arrivera. Aucun feu n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne puisse être contre une pierre. Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur? Amen. Amen. C'est pas grave, utilisez ça. Amen. Je me sens très bien dans la maison de notre Dieu. Amen. Et Dieu vous bénisse, il bénisse également notre pasteur pour la confiance. Amen. Et sans plus tarder, prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. On commence à partir du verset 10. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, et septentrion au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Amen. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Qu'il puisse bénir à sa parole. Prière de vous asseoir. Amen. Nous allons toujours continuer sur notre grand thème que nous avons commencé il y a longtemps, sur le ministère des anges. Amen. Et comme sujet ce matin, nous allons parler de la descente des anges. La descente des anges. Amen. Comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 à 12, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, et il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là, et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est pourquoi j'ai parlé de la descente des anges. Nous savons qu'ils sont déjà au ciel, mais ils faisaient descendre et monter sur cette échelle-là. Et dans Hébreux chapitre 1, les versets 13 à 14, comme nous avons toujours dit, qui sont exactement les anges, qui sont-ils? La Bible dit, et auquel des anges as-tu jamais dit, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont pas-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Là, nous comprenons qu'en fait, les anges qui montaient, qui descendaient, par la définition de Paul qui nous donne des anges, nous pouvons dire également c'était des esprits de Dieu qui descendent et qui montaient. Ils montaient et descendaient, ils montaient et descendaient sur cette échelle qui était de la terre jusqu'au ciel. Et l'Éternel était au ciel assis sur son trône, mais les anges de Dieu ou les esprits de Dieu ne faisaient que descendre et monter, descendre et monter. Et nous allons voir que Jacob a vu des anges. C'est pourquoi vous pouvez le voir en état, dans votre état d'éveil, c'est-à-dire vous êtes debout comme ça, vous ne dormez pas, vous le voyez. Mais ici également, Jacob les a vus en songe, mais Jacob n'a pas douté.
Il y en a beaucoup même qui le voient, mais ils doutent parce que c'est un songe. Mais vous voyez que c'est écrit dans la parole, c'est la vérité. Et Jacob a vu des anges, mais en songe. Il a vu les esprits de Dieu qui descendaient et qui montaient. Et Jacob a dit, oh, je ne savais pas que Dieu est en ce lieu. Vous voyez, et Jacob a appelé ce lieu-là la maison de Dieu, qu'on appelle en hébreu Bethel. Amen. Bethel veut dire la maison de Dieu. Ça veut dire que ces anges-là ne descendaient pas n'importe où, mais ces anges-là, ou ces esprits de Dieu qui montaient et qui descendaient à Bethel, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, comme nous sommes réunis ici, c'est un endroit sacré. Sans doute qu'il y a des esprits de Dieu qui descendent et qui montent en ce lieu. Maintenant, les esprits de Dieu, ces esprits qui descendent, ils ne descendent pas pour descendre seulement. S'ils descendent et ils montent, en fait, ils ont une mission à accomplir sur la terre. Lorsqu'ils descendent, ils finissent la mission, ils montent, d'autres descendent, ainsi de suite. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 32 à 33, la Bible dit, et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Amen. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Lorsque ces esprits-là descendent, c'est pour un but précis. Dans les messages, par ta parole, c'est là que je vais commencer mon introduction. De 1951 au paragraphe 1, un homme dit, maintenant, quand bien nous ne pouvons pas offrir de siège aux gens dans l'église, ceux qui viennent aux réunions, assez de places et tout. Mais ma place favorite pour tenir des réunions, c'est dans l'église. Vous voyez que maintenant, tenez des réunions, même les réunions d'évangélisation, ils louaient des stades de football, de basketball et beaucoup d'autres endroits pour tenir des réunions. Mais maintenant, lui, sa place favorite, oui, c'est ça à l'aise, oui, quand il apporte la parole, c'est dans la maison de Dieu. Il dit, sa place favorite, c'est dans l'église. Pourquoi? Maintenant, parce que l'église est le lieu où les anges de Dieu sont, où les anges de Dieu campent. L'église est le lieu où les anges de Dieu campent. Un endroit où il y a un endroit sacré, où les gens faire un cérémonie, c'est consacré à l'Éternel. Quand vous dites que vous avez consacré votre église à l'Éternel, sachez que dans cet endroit-là, les anges de Dieu campent là. Même si nous finissons, nous partons ici, ils sont là. Donc, ils descendent et ils montrent maintenant que les anges de Dieu campent là. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que les anges de Dieu sont ici? Maintenant, ils sont là. Pendant que vous êtes assis, chacun de vous à sa droite là, il y a un ange qui est à ses côtés. Amen. En réalité, on est plus nombreux que vous pouvez le penser. Physiquement, peut-être on est ici juste environ 250, mais spirituellement, on est tellement nombreux parce que le monde spirituel est avec nous. Amen, parce que chacun de nous a un ange. Il y a également les anges pour cette église, il y a les anges qui vous gardent. Pendant que je parle dans chaque coin ici, en fait, tout est protégé. Il y a des anges de Dieu ici. C'est pourquoi, ma soeur, si tu es ici, n'aie pas peur des sorciers. Un sorcier qui est ici peut te toucher si toi tu as peur de lui. Il ne peut pas te toucher parce que s'il y a quelqu'un qui est protégé sur toi. Et là, tu n'es pas n'importe qui. C'est un endroit qui est protégé, c'est l'église du Dieu vivant. Donc, tu ne peux pas venir à l'église vivante et un sorcier est en train de t'ensorceler. Donc, c'est toi qui as un problème en fait. Amen. Tu n'as pas suffisamment la foi. Tu ne sais pas qui tu es en fait, parce qu'en réalité, nous sommes protégés. Amen. 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 Maintenant, dit, et les lieux publics, le lieu public, la plupart des fois, il y a toutes sortes de violences et de méchancetés qui se passent. Amen. Dans le lieu public, maintenant, n'aime pas souvent prêcher là parce que le lieu public, comme par exemple de football, vous savez, chaque être vivant est accompagné par un esprit. Les païens sont accompagnés par des démons. La vie des débauches et tout ça, ça les accompagne. C'est pourquoi vous qui voyagez, si vous allez dormir dans un hôtel, vous allez trouver une chambre ou une maison, vous devez toujours le consacrer à l'Éternel. Parce que la personne qui a vécu avant vous, s'il n'est pas un croyant, s'il n'est pas un chrétien, sache qu'il y avait des esprits qui l'accompagnaient, des démons qui le faisaient que monter et descendre dans sa maison. Malgré qu'il va quitter, mais il laissera toujours son onction pour ses esprits en ce lieu-là. Et c'est pareil pour un chrétien, c'est pareil également dans le lieu public, dans le lieu de football ou dans des magasins et ainsi de suite. Là où beaucoup de gens se réunissent, ils ont des esprits. Et une fois qu'ils partent, certains esprits y restent. Et certains esprits qui restent là peuvent vous envoûter. Je crois que c'est Billy Paul qui a témoigné une fois avec son papa. Il partait pour rentrer dans un supermarché.
Et Billy Paul était devant. Et lorsque Billy Paul est rentré, son papa l'a tiré par derrière. Billy Paul sortant. Ne rentre pas ici. Il dit, mais papa, pourquoi? Il dit, parce que je vois, il y a plein de démons dans ce supermarché. Amen. Parce que c'est un lien public. On a vu, et les liens publics, la plupart des fois, il y a toutes sortes de violences et de méchanceté. Amen. Qui se passe? Cela devient un lieu, pourquoi? Eh bien, ce n'est pas une superstition. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une superstition. On a vu, je peux sentir cela et savoir quand nous entrons dans les réunions, il y a des mauvais anges. Amen. Et donc, il n'y a pas seulement des bons. Comme nous avons déjà expliqué, tout était d'abord bon. Dieu n'avait qu'un seul esprit, l'esprit des bons. C'était l'esprit de Dieu qu'on appelait le Saint-Esprit avec un majuscule. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est. C'est bon. Amen. Avec ça, il est plus à l'aise. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'autres esprits. Il a d'autres esprits, mais le E majuscule, avant c'était comme ça. Et comme j'ai expliqué, quand lui s'est fait pécher, d'autres anges sont devenus, comme on appelle ici, les mauvais anges. Amen. Donc, dans les lieux publics ou dans les maisons où toi tu n'avais pas habité ou dans les maisons des païens, sache qu'il y a toujours des esprits. Madame, ce n'est pas une superstition. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons prier sans cesse. Nous devons à chaque fois faire toujours des prières en notre esprit. Quand tu viens d'entrer quelque part, il faut prier. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement inconscients du monde invisible. C'est pourquoi des fois on a des blocages, on a des problèmes dans notre vie sans s'en rendre compte. Vous savez que même l'esprit du branhamisme, des églises que vous fréquentez, des endroits où vous partez, il y a des esprits. Il y avait des frères, Branham sont venus consulter frère Branham, mais lorsqu'ils sont venus consulter frère Branham, ils sont venus consulter frère Branham parce que pour eux, Branham était Dieu. Ils ne venaient pas pour le consulter comme un prophète. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà commencé à adorer Branham. Et lorsqu'ils sont arrivés par les discernements, Branham a détecté, a dit, vous venez pas vers moi en tant que votre frère, en tant que même serviteur de Jésus-Christ, mais vous venez vers moi en tant comme si je suis votre Dieu. Ça, c'est un mauvais esprit. Et je vois que vous avez ramassé cet esprit lorsque vous étiez en voyage. Vous êtes dormi dans un hôtel. Et dans cet hôtel que vous avez dormi, il y avait des gens qui étaient passés là avant vous. Ces gens-là aussi croyaient la même chose. Et c'est eux qui ont laissé ces esprits-là. Et ces esprits-là se sont attachés à vous. Donc il faut savoir dans quelles églises vous fréquentez, à quel endroit vous fréquentez, parce que vous irez ramasser les esprits. Amen. Vous pouvez ramasser les bons anges, vous pouvez ramasser les mauvais esprits. Il y a là des personnes qui sont pour être des bons chrétiens, mais qui tirent dans une maison, ça puis les prières est parti. Il devient lourd tout ça parce que ta maison, tu n'as pas préalablement consacré ça. Et vous avez remarqué que Jacob, lorsqu'il est arrivé à cet endroit, il a d'abord premièrement consacré cet endroit. Il y avait une pierre là, Jacob a pris l'huile d'onction, il versa sur ça et il fit son chevet. C'était un endroit consacré. Dans ce moment, il n'a pas reçu la visitation des démons, mais il a reçu la visitation des anges. Amen. Donc les endroits où vous fréquentez, les églises où vous fréquentez, sachez qu'il y a des esprits. Les musulmans, ils ne les cachent même pas. Ils croient qu'ils ont des djinns musulmans. Les djinns, ça veut dire des démons musulmans. Je ne vends pas, ils croient ça. Ils croient qu'il y a des démons musulmans. Ils peuvent même convertir un démon pour être à leur service. Est-ce que vous comprenez? Et nous vivons dans un pays où tout est miné en fait. Ce n'est pas des superstitions, mais c'est réel. Où Branham dit dans des réunions publiques, vous voyez qu'il avait une forte fonction, les anges de Dieu étaient avec lui, mais dit pendant que je suis en train de prêcher, je peux voir en vision comment les démons sont en train de hanter les gens. C'est pourquoi les sacrificateurs, et ce sont les instrumentistes et les gens, avant de commencer le culte, vous devez consacrer la maison ici à l'Éternel. Celui qui joue les instruments doit d'abord se consacrer. Parce que sans doute tu peux avoir des esprits à rattacher à toi. Un chrétien qui veut venir à l'église doit au moins faire des mots de prière, se consacrer à l'Éternel. Parce que de toi, tu peux amener des mauvais anges qui vont amener de la lourdeur dans l'église. Qui vont venir pour envoûter les gens. Envoûter les gens parce que tu es conscient de ça. Mais ce sont des choses réelles. Voilà des mauvais anges. Amen. Il continue à nous dire cela, paragraphe 2. Il a dit beaucoup de gens parlent de Dieu. Amen. Beaucoup de gens parlent de Dieu. Ce qui est étonnant pour moi, mes amis, c'est que souvent les gens qui parlent de Dieu savent très peu à son sujet. Vous voyez, ils en parlent comme, ils connaissent cela comme une joie. Ils savent qu'ils sont sauvés. C'est bien. Amen.
ils le sont. Mais quand on arrive à traiter à des choses spirituelles, vous voyez, c'est un aspect tout à fait différent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Madame dit, cela n'a rien à faire avec la joie. Amen, qui vient de Dieu. Tu peux chanter en joie, mais tu n'es pas spirituel. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Madame dit, la joie, c'est juste comme, eh bien, c'est je dirais, le bulle d'eau. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est bien de danser comme le bulle, comme nous dirons, se réjouir. Et les bénédictions descendent sur vous. Amen. Donc, soit tu peux me rouler, mais ne pas être spirituel, ne pas connaître Dieu. Amen. Pendant dit, mais quand on arrive à affronter des esprits face à face, eh bien, c'est de loin différent. Amen. C'est de bien loin différent. Pendant que vous serez surpris, c'est vrai. Amen. Maintenant, dans le message, Jairus et la guérison divine de 1954 au paragraphe 25, Frère Branham dit, là où est Dieu, amen, vous verrez des esprits surnaturels. Est-ce que je me fais comprendre? Là où il y a Dieu, Dieu n'a jamais été seul. Là où il y a Dieu, il est toujours accompagné de ses anges. Est-ce que c'est la vérité? Vous allez le lire dans Ésaïe chapitre 6. Lorsque Ésaïe a vu la vision de Dieu qui était dans sa maison, dans son temple, Ésaïe a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône très élevé. Amen. Il y avait également des séraphins qui chantaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça ne s'est pas arrêté là. Ésaïe dit encore que les pans de sa robe remplissaient toute la maison. Amen. Pendant que signifie le pan de sa robe? Ça ne veut pas dire que Dieu est assis comme ça, tu imagines, avec une grande robe qui remplit la maison. Non. Branham dit que la robe, spirituellement parlant, cela signifie une chose. La robe représente toujours des anges. Amen. Et les pans de sa robe, Branham, ce sont ceux qui le suivaient. Branham, ce sont des anges qui remplissaient l'église, qui remplissaient la maison de Dieu de sa gloire. Amen. Partout où Dieu est, vous verrez des esprits surnaturels. Donc nous ne venons pas ici dans une réunion naturelle, mais nous venons pour assister à un culte surnaturel. Les chrétiens, c'est un être surnaturel. Il n'est pas un être naturel. Nous sommes naturels, nous sommes aussi surnaturels. Et chacun de nous, Dieu lui donne une robe. Une robe d'occasion. C'est que Élisa a reçu d'Élie. Il a reçu les esprits qui étaient avec Élie. Alléluia. Vous allez voir que le roi Jéroboam, avant qu'il devienne roi, et Roboam, alors que Salomon ne marchait pas selon la voie de l'Éternel, Dieu a décidé de diviser le royaume d'Israël. Il a envoyé un prophète appelé Aïa vers Jéroboam. Et Aïa enleva sa robe qui est son manteau. Et Aïa divisa, partagea ses robes à 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, prends avec toi 10 et laisse les 2. Car le Dieu que tu as pris la partie du robe représente le Dieu tribu d'Israël que toi tu seras roi. Et les 2 tribus, l'Éternel a réservé à cause de David qui sera le royaume de Juda. Vous voyez que le robe devient des tribus. Donc lorsqu'on parle de robe, ça ne veut pas dire seulement robe comme ça. Nous sommes la robe de Dieu. Dieu nous révèle. Amen. Alors que nous sommes des milliards de personnes, des milliers de gens, mais nous sommes la robe de Dieu. Et spirituellement parlant, Dieu aussi nous donne de robes. Maintenant, c'est un nouveau ministère. Et quand Dieu te donne un nouveau ministère, Dieu te donne de nouveaux anges qui viennent avec toi. Remarquez que
que Saül persécutait David pour rien, mais pendant qu'il dormait, David a pris le couteau et a coupé les pans de sa robe. Et lorsque Saül se réveilla, il lui montra, regarde, si je voulais reprendre le royaume d'Israël, je suis capable de diviser ton église et emmener les gens avec moi. Mais ce n'est pas mon intention. Regarde, même une partie des gens me suivent. Il dit, mon fils, c'est moi qui suis un homme injuste. Toi, tu es un homme juste. Vous voyez que les robes représentent toujours les hommes. Et là où l'éternel Dieu est, sa robe remplit le temple. Et pendant que je parle, sa robe remplit ce lieu. Ce sont des esprits surnaturels de Dieu. Et ta prière jour et nuit sera que l'éternel Dieu donne-moi également ma robe. Jésus a été revêtu d'une nouvelle robe lorsqu'il était sur la montagne de transfiguration. Pendant qu'il était adopté. Or, l'adoption, c'est lorsque les anges t'apparaissent et Dieu met sur toi une puissance. Tu reçois de nouveau des anges. Amen. Je ne voulais pas parler de ça parce que je n'ai pas préparé les citations, mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert là. Lorsque nous prenons pas de l'ange, les trois poules. Les trois poules, c'était les trois phases du ministère de Frère Branham. Et lorsque l'ange le tenait à Paris, parlait à Frère Branham, première poule, il a donné la don de la guérison divine. Amen. Et ces dons, c'était des anges qui accompagnaient Frère Branham. Vous pouvez lire ça dans les messages aux pauvres à cause de sa parole. Messieurs, quelle heure est-il ainsi de suite? Prenant pas de visions, il dit qu'ils avaient vu ces êtres-là venir comme des petits oiseaux, avec leurs ailes un peu fatiguées parce que ce sont des êtres de combat. Et pendant que j'ai compté leur nombre, ils étaient au nombre de 15. Ça, c'était les anges qui opéraient avec Frère Branham lors de son premier poule. Il dit, et après, il y a un autre groupe qui sont venus, ces oiseaux ressemblaient à des colombes blanches. Et là, Branham rentrait dans son phase du deuxième poule, qui est le discernement des pensées. Il dit, lorsqu'ils sont venus vers moi, c'était 5 anges. Et Branham dit, lorsque j'ai vu 5 anges, je me suis dit, Seigneur, j'avais vu de l'explosion dans une vision. Est-ce que c'est l'ange de la mort qui est venu me prendre? Branham dit non, ça ne peut pas l'ange de la mort. Si c'était l'ange de la mort, il devait venir seul. Mais ça là sont au nombre de 5, et 5, ça veut dire la grâce. C'était un nouveau ministère. Et ces 5 anges, Branham, lorsqu'ils discernaient, ils continuaient Frère Branham en forme pyramidale. Et ils opéraient avec Frère Branham, c'était des êtres surnaturels. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lors de l'ouverture du 7e sceau, lorsqu'il arrive au point culminant de son ministère, cette fois-ci, Dieu a envoyé 7 anges. Et ces 7 anges sont venus de l'éternité. Pendant c'est eux qui détenaient le ministère des sceaux. Et chaque jour avant que Branham prêche, c'est un ange qui venait donner son message. Mais en moyen le messager terrestre. Parce que nous avons vu quand Dieu a quelque chose à accomplir sur terre, il envoie premièrement un messager et ensuite ce messager est envoyé par un ange. Donc Branham dit dans le son, je pense que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer maintenant dans le niveau spirituel. Amen. Et c'est le 7e sceau qui a intrigué toute sa vie. Amen. Vous voyez que le ministère de notre prophète était également accompagné par les anges. Le premier poule, quand vous parlez du poule, du nouveau ministère, ça veut dire Dieu vous donne de nouveaux anges, et des anges représentent la nouvelle onction que vous recevez, ou la nouvelle robe que vous recevez. Et lorsque Élisée a réussi celui d'Élie, il en avait double. Il avait ses anges à lui et celui d'Élie. Et lorsque Géasi était en train d'avoir peur, il dit, ouvre les yeux de ces géants, afin qu'ils voient des êtres surnaturels qui sont avec nous. Et lorsque les yeux de Géasi étaient ouverts, Géasi a vu les anges tout autour d'Élisée. Et il remplissait jusqu'à même de montagne. Pourquoi? Parce qu'Élisée était un fils de Dieu. Et Branham dit, là où Dieu est, amen. Là où Dieu est, vous verrez des esprits
vue surnaturelle. Je demande à n'importe qui, à n'importe quel érudit de la Bible d'examiner là l'histoire et voir s'il y a un mouvement de Dieu dans le monde, n'importe lequel dans lequel Dieu était. S'il y a eu 100 phénomènes surnaturels, des guérisons divines, et la puissance de Dieu rendue manifeste partout. Madame dit, ne trouvez-vous donc pas étrange aujourd'hui si ces choses arrivent? Amen. Madame, c'est juste. Le mouvement du Seigneur, c'est tout. Amen. C'est juste. Le Seigneur en action. Et Dieu agit par son esprit. Lorsqu'il y a ces êtres surnaturels là où Dieu est, il y a des miracles, il y a des visions, il y a des prophéties, il y a tout. Ce sont ces êtres surnaturels qui font ça. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que et le Saint-Esprit, comme nous avons vu, maintenant nous n'adorons pas les anges, mais nous avons notre Père Céleste et son Fils, lui notre Saint-Esprit. Amen. Et nous avons déjà les textes, les frères peuvent mettre le tableau. Nous avons déjà vu le Fils. Il est celui qui était sorti du Père. C'était la première ou la deuxième création de Dieu, qui est le Logos. Et pendant dans le message, il dit par ta parole. Et le Fils, c'est lui qui a créé des anges. Amen. Amen. Dans le message par ta parole. Et 1951, au paragraphe 3, Branham dit, je pense que même le Saint-Esprit et des anges ou des esprits surnaturels, même le Saint-Esprit et les anges sont tous juste des attributs de Dieu. C'est juste une partie de Dieu. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ce sont juste une partie de Dieu. Voilà, c'est sa constitution. C'est une partie de cela qui émane de cela. Son esprit est autre, qu'il a créé pour lui servir de collaborateur dans son grand office de gloire. Dans les esprits surnaturels, où les anges de Dieu sont là comme des collaborateurs. Ils sont associés à Dieu dans son ministère. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il ne fait que descendre et monter. Descendre et monter dans la maison de Dieu parce qu'ils ont un rôle à jouer. Avant, on nous a toujours défini que ces esprits ne sont rien d'autre chose que les gardiens des enfants de Dieu et leur rôle c'est d'adorer point. On nous a jamais amenés aussi loin pour comprendre maintenant les buts pour lesquels ils ont été créés, pourquoi Dieu les associe au salut. Parce que nous avons lu dans Hébreux, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés, c'est-à-dire qu'il le ciel, il descend sur la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Et ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux que Dieu a connus d'avance. Il les a alors prédestinés. Et si vous êtes un enfant de Dieu prédestiné, vous avez à votre disposition des anges. Maintenant, depuis votre naissance, Dieu vous a donné des anges pour vous aider sur la terre, afin d'atteindre le but pour lequel vous êtes venus sur la terre. Et il y a beaucoup de buts, mais il y a un but principal pour chacun enfant de Dieu. Voilà, notre but sur la terre, c'est pour être des fils et des filles de Dieu. Si vous manquez à être fils et filles de Dieu, alors vous avez manqué votre but. Maintenant, définissons qui veut dire fils et filles de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus qui nous dit ceci, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc si dans votre vie terrestre, si vous n'avez été jamais conduit par un ange, vous n'êtes jamais conduit par le Saint-Esprit, vous manquez votre but. Parce qu'une fois que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous êtes conduit par les anges de Dieu, vous devenez alors un messager. Vous avez un
quel message à apporter au monde? Le message, c'est de dire au monde que Jésus est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, moi, il vit en moi. Je suis son représentant. Jésus a de nouveau un autre corps. Nous voulons voir Jésus, le voici. Oh, depuis longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez pas vu, car en peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez continuer à me voir, car je serai avec vous, parmi vous et même en vous. Vous voyez un peu dans les anges et les Saint-Esprit vient pour nous aider afin d'atteindre notre but. Amen. Et si nous manquons cela, nous avons manqué notre but sur la terre. Et dans le message, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché à Chicago, le 1958, au paragraphe 11. Amen. Au paragraphe 11, le prophète dit ceci. Eh bien, quant à être prédicateur, je ne suis pas tellement, amen, mais le Seigneur m'a donné un don divin. En effet, dans l'Écriture, nous avons appris que les dons et les appels sont sans repentir. Ce sont les dons de l'Église, pas l'Église, les dons dans l'Église locale pour laquelle nous devons prier. Amen. Un chrétien a prié pour son église, comme 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il y a 5 dons ministériels. Amen. Qui relèvent de la préscience de Dieu. Et les premiers d'entre eux, ce sont les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et le pasteur. Ce sont les dons envoyés par Dieu à l'église. Donc ces dons ne fait que va et vient. La Bible dit, étant monté en haut, amen, il a fait des dons aux hommes. Donc il a renvoyé ses dons aux hommes. Et ces dons, lorsqu'il descend à un rôle précis, en fait, il y a ce qu'on appelle les 5 dons ministériels que Branham a cités là. Amen. Et ils sont plus élevés que d'autres esprits qui agissent dans l'église locale. Branham dit ceci, il continue, il dit, puis dans chaque église locale, après les 5 dons ministériels, puis dans chaque église locale, il y a 9 dons spirituels qui devraient être en opération dans cette église-là. Oh, je n'ai pas attendu la main. Amen. Branham dit, si c'est une bonne assemblée qui prie, le don ne se manifeste pas parce que les gens ne prient pas. La seule chose qui fait la descente des anges sur la terre, ce sont les prières. Il y a un secret pour faire descendre les anges dans ta vie. Si tu dois beaucoup prier et tu dois aimer l'adoration et le chant. Et vivre une vie de la consécration. Si l'église est consacrée, si les gens prient, pendant les 9 dons doivent être en opération. Si les 9 dons ne sont pas en opération, c'est parce que les gens ne prient pas. Alléluia. Les gens sont des religieux. Les gens viennent à l'église pour prier à l'église. Vous devez prier pour voir la maison. Priez pour votre église. Afin que Dieu fasse descendre ses anges. Amen. Afin que Dieu fasse descendre ses esprits surnaturels. Afin que Dieu fasse descendre ce don. Pendant que c'est une bonne église qui prie. Il dit, et ensuite, le pasteur qui est censé être la tête de l'église a la sagesse de Dieu pour mettre cette église-là en ordre. De telle manière qu'aucun fanatisme, que rien ne tourne à travers et que tout s'avère être purement l'Esprit Saint. Amen. Esprit à l'œuvre parmi les gens. Branham dit, vous avez alors une véritable église qui est une église modèle pour toutes les régions avoisinantes. Comme une ruche, amen, comme une ruche où viennent les abeilles. Amen. Une église aimable. Si vous voulez attirer les païens, attirer les mots, laisse que le surnaturel se manifeste au milieu de vous. Branham dit l'église ne serait jamais bénie tant que le surnaturel ne s'est pas fait connaître au milieu d'eux. Quelque chose est réel où ils peuvent parler et ça peut leur répondre. Et c'est ce que le monde attend. Il attend voir cette église-là s'élever. L'église qui prie, où il y a les Éphésiens
N'oubliez également les dons des 1 Corinthiens 12 en action. Amen. Dans le message, le ministère expliquant paragraphe 13, frère Branham dit, maintenant la Bible enseigne là que Dieu a établi 5 dons ministères dans l'église. Premièrement, ce sont les apôtres, ensuite les prophètes, les docteurs, les évangélistes et le pasteur. Voyez, ces dons, Dieu les a placés d'une manière souveraine dans l'église. Un ministre, on ne le vote pas. Un ministre, c'est Dieu qui vous l'impose. Il est là pour veiller à la bonne marche de l'entreprise de Dieu. Parce que l'église n'est pas l'entreprise d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit, l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. Donc un ministre, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager pour vous. Même si vous prêchez quelque chose, ça va à la contraire de votre doctrine, mais tant que c'est la parole, vous devez dire Amen. Parce qu'il est envoyé pour vous amener à un niveau très haut. On ne le vote pas. Vous pouvez voter votre pasteur à chaussée. Vous pouvez voter votre pasteur, votre diacre, même ministre, on ne le vote pas. Parce qu'il est un prophète de Dieu. Et Dieu n'établit pas la souveraineté de Dieu. Et Dieu n'a pas de compte à vous rendre. C'est que Dieu lui poussera à dire la vérité. Il doit le dire. S'il ne dit pas, il est alors un faux. L'apôtre Paul dit, si je prêche pour chercher à plaire aux gens, je ne serai pas un serviteur de Jésus-Christ. Un vrai ministre de Dieu, un vrai don de Dieu, un vrai ange de Dieu restera fidèle à la parole. Un ange qui ne reste pas fidèle à la parole, c'est un démon. Voilà, ne cherchez pas le démon la loi. Les démons sont les prédicateurs qui se tuent à la chaîne. Avec les cheveux bien lisses, mais qui font le compromis avec la parole. Au lieu de dire la vérité aux gens, il vous change la vérité en mensonge. C'est un homme maudit. C'est un ange déchu. C'est un don mercenaire. Mais nous avons besoin d'authentique. Amen. Les gens comme Nathan qui parlait, dire à David, son pasteur, tu as péché au secret, Dieu m'a révélé ça, tu dois te repentir. Nathan n'a pas été voté. Nathan n'avait pas besoin de recevoir lui dans son pour être un prophète. Mais il est né prophète de l'Éternel. Et ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Alléluia. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde et grâce. Et ta position en Christ, elle est souveraine. Les 9 dons spirituels, on ne les vote pas. C'est le don de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même en œuvre dans son Église pour amener son Église à la perfection. Dieu te dit une chose, mais si ça me concerne, tu le vois. Il veut que tu dises ça en public, tu l'es. Je suis censé me repentir. Alléluia. Je suis envoyé par le Saint-Esprit, donc j'ai en moi l'Esprit de vérité. Et je dois toujours dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit dit la vérité. Et la vérité blesse toujours. Mais la vérité finira par guérir. L'apôtre Paul dit que je suis devenu votre ennemi après avoir vous dit la vérité. Lorsque Paul a dit Pierre ne marchait pas selon l'évangile, il n'a pas fermé la bouche. Il a dit Pierre, tu es assis en bon moment. Jésus t'avait donné la responsabilité de l'église, mais tu es un hypocrite. Tu dois te repentir. Alléluia. Parce que Paul dit, c'est que je vous enseigne, je n'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. L'église est en désordre parce que les gens ne connaissent pas leur position. L'église est en désordre parce que les gens ne prient pas. L'église est en désordre parce que les gens ont manqué le but. Donc, plus être un fils, une fille de Dieu. Et un fils, une fille de Dieu doit s'occuper des affaires de son père. Cette église, ce n'est pas l'église du pasteur Étienne, mais c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Étienne, il est un serviteur. Je suis un serviteur. Vous êtes les serviteurs de Dieu et les servants du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Même si les passés ils tombent pas, nous allons continuer. N'écris pas parce qu'un prédicateur t'a vexé. Tu n'as pas compris. Est-ce que c'est un prédicateur sur l'église ou c'est l'église de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu t'es dit tu es l'église, tu n'es pas béni. Est-ce qu'on ne vous prêche pas la vérité? Jésus a dit prenez ce qu'ils vous disent, mais ne suivez pas leur conduite.
Lorsqu'ils les disent, ils ne les font pas. Alléluia. Et parmi beaucoup de prédicateurs en enfer. Donc j'ai dit moi-même, je suis concerné. Et s'ils vont en enfer, toi tu n'iras pas en enfer. Tu crois la vérité. Alléluia. Vous devez être les chrétiens de paix. Ils doivent examiner tout ce que vous a dit avec la parole. Parce que c'est la parole qui va vous détecter le vrai et le faux. Ils ont détecté les faux apôtres par la parole. Alléluia. Nous avons reçu le tourisme. Nous avons reçu le tourisme. La Bible est révélée. Personne ne peut nous tromper à ce temps de la fin. Nous tous, nous avons les brochures, nous avons la Bible, nous lisons. Alors ce qui tue les vies, c'est la peur. Les gens ont peur de mourir. Mais Paul dit que je ne suis pas prêt, non pas seulement à être frappé, mais je suis prêt à mourir pour la vérité. Est-ce que les gens qui sont prêts à donner la vie pour Jésus-Christ? Ma relation avec un tel frère, c'est quand ou pas, je vais lui dire la vérité. Tu tiens quelqu'un, tu dois le corriger. J'ai dit que si tu tiens quelqu'un, tu dois le corriger. Savez-vous que William Branham John Charit a corrigé William Branham? John Charit, c'est un nom, il n'a dérangé personne. Alléluia. Madame, si vous voulez le faire, faites-le. Ne dérangez personne. C'est un ordre. Alléluia. John Charit a dit à William Branham, si ce point-là, je vais un peu te corriger. Si ce n'est pas combien de fois tu as fait manquer les gens la bénédiction lorsque tu refuses leur offrande. Vous voyez que John Charit m'a corrigé. La vraie amour, c'est l'amour qui corrige. C'est l'amour qui dit la vérité. Et parce que nous avons reçu l'esprit de vérité. Donc je ne m'appelle des hypocrites. Amen. Les gens qui veulent être caressés par un grand. Maudit soit celui qui se confie à un grand. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'éternel. Mon ami, j'ai préféré boire de l'eau sec. De l'eau avec du pain sec, mais il n'est pas fait de compromis avec la parole. Parce que notre thème principal, c'est la parole. La parole est égale à Dieu. La parole, c'est lui la tête de l'église. Alléluia. Et il dirige par son esprit. Et son esprit utilise ses serviteurs. Et vous êtes tous des serviteurs. Amen. Dans la langue sacerdotale du Nouveau Testament, vous êtes tous des serviteurs. Vous êtes tous des souverains sacrificateurs. Je ne vais pas entendre la main. Voilà, vous n'êtes pas des sacrificateurs, vous êtes des souverains. Une église, c'est une église souveraine. Il n'y a pas quelqu'un qui domine sur nous. À commencer sur notre pasteur, nous sommes tous dominés par la parole et rien que la parole. Est-ce que je vais attendre la main? Il n'y a pas une neveu quelque part qui doit donner l'ordre de notre pasteur. Ça n'existe pas. Notre pasteur doit être connecté avec le Saint-Esprit. Notre pasteur doit rencontrer l'ange. Donc nous dit ce que l'ange lui a dit. Et il faut qu'il dise, on doit examiner avec la parole. Il finit de parler, on ouvre la parole pour vérifier si c'est conforme à la parole ou pas. Si cela n'est pas conforme à la parole, les pasteurs mettaient ça à la poubelle. Alléluia. Je me sens très bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pendant le prix de chaque église locale, il y a 9 dons spirituels qui devaient être en opération dans cette église-là. Amen. Si c'est une bonne église qui prie. Amen. Et pendant dit, premièrement, il a mis dans l'église, dans le message Jéhovah Jireh, de 1957, paragraphe 64, il dit, premièrement, dans l'église, il y a des missionnaires. Les missionnaires dit quelqu'un que Dieu a envoyé, qu'on appelle communément apôtre. Amen. Après cela, les prophètes. Est-ce que c'est juste? Nous voulons avoir les prophètes dans cette église. Ils sont là. Mais ils ont peur. Si tu n'arrives pas à manifester ton ministère, tu as manqué ton but. Alors tu es un pécheur, tu n'iras pas au ciel. Tu as échoué. Amen. S'il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il doit aussi avoir des prophètes. Est-ce que Jésus a fait l'inventaire? C'est le prophète qui l'a dit. C'est
anges, il y avait des prophètes et des docteurs. Alléluia. Mais tous étaient gouvernés par le Saint-Esprit. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Amen. Deuxièmement, les prophètes, là c'est Dieu qui donne l'ordre. Troisième, les docteurs. Quatrième, l'évangéliste. Et cinquième, pasteur. Elle dit, est-ce juste? Les prophètes posent la question, est-ce juste? Est-ce juste? Voilà tout pour le perfectionnement. Et ensuite, il y a les 9 dons spirituels qui vont tout simplement dire personne à un autre dans une église locale. Amen. Mais pourquoi l'Esprit ne vient pas sur toi? Parce que tu n'as pas une vie consacrée. Amen. Dans une église internationale, local, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui soit en gospel. Chaque église a ses esprits. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a les autres spirituels qui vont simplement dire que soit un autre dans une église locale, lesquels sont les dons, les langues, les interprétations et tout, les dons des prophéties. Il y a donc une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Amen. Alléluia. Tu peux aujourd'hui avoir les dons de prophétie. L'esprit de prophétie peut venir sur toi, prophétiser une seule fois et plus jamais prophétiser. C'est pourquoi si tu as prophétisé une seule fois, tu ne peux jamais prophétiser, ne cherche pas à faire le problème. Toi, consacre-toi à vivre une vie chrétienne, c'est tout. Ce n'est pas l'homme qui utilise ça, c'est Dieu qui vous utilise. L'homme n'utilise pas Dieu, mais c'est Dieu qui utilise l'homme, et l'homme doit être prêt pour que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Voilà, un don de prophétie, c'est tout juste dans l'église. Est-ce que vous me faites comprendre? Et le don lui-même, un prophète, né prophète. Moïse était né prophète. Jésus était né fils de Dieu depuis la fondation du monde. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons parlé le vendredi, ce sont les dons innés. Jérémie, Dieu lui a parlé et il a dit, avant même que tu fusses formé dans les seins de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Jean-Baptiste était prophète et la voix de celui qui crie dans le désert. 712 ans qu'ils naissent. Amen. C'était la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Amen. Là, on ne le demande pas. Mais là, si tu te rends compte que tu ne l'as pas, alors demandez. Amen. Il était né comme tel. Amen. Il est né comme ça. Voilà, les dons et les appels sont comment? Sans répondre. Il répond. Et c'est ce que Dieu a fait. Maintenant, dans le message, parle à cette montagne, au paragraphe 31, particulier, frère Madame dit. Eh bien, il existe une différence entre un prophète et un don de prophétie. Le don de prophétie peut être sur une personne, ensuite sur une autre. Et je me fais comprendre. Et puis, cela doit être jugé devant trois juges avant que l'Église ne reçoive cela. Parce qu'il y a aussi des faux dons de prophétie qui sont des mauvais anges. Car n'oubliez jamais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, sachez qu'au dernier jour, Satan se déguisera en ange de lumière. Et ces ministres se déguiseront aux ministres de l'évangile. Il n'y a pas seulement les anges de Dieu, aussi les anges de Satan. C'est pourquoi ils doivent être jugés par l'Urim et le Thummim. Et pendant l'Urim et le Thummim, aujourd'hui, nous avons, c'est la parole. Amen. Amen. Trois juges avant que l'Église ne reçoive cela. Cela va être jugé par trois juges avant que l'Église ne reçoive cela. Voilà, dit même par les prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes, et on ne juge pas les lois. Amen. Il naît un prophète. Il est toujours un prophète. Il avait la parole de Dieu. Et après sa mort, il était toujours un prophète. Amen. Et cela va vous intriguer. Et cela vous intrigue-t-il? Il est toujours prophète. Il est né prophète, comme sa mère. Né prophète, il est bon prophète. Même lorsque
Saoul a invoqué son esprit est monté sur le temps prophétiser. Il était toujours prophète. Parce que cette tête, il est né avec. Mais toi, il faut qu'il l'être la vieille témoin et quand il finit, te quitte. Là, c'est 1 Corinthiens 12. Amen. Le ministère expliqué au paragraphe 14. Madame dit, ensuite, lorsque vous entrez dans l'école de Christ, quand vous êtes né le nouveau baptême du Saint-Esprit, ça veut dire entrer dans l'école de Christ, on ne rentre pas, mais on est. Amen. Maintenant, il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans l'école de chaque église locale. Quelqu'un doit dire Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il faut qu'on croie ça pour que ça arrive. Amen. Dans chaque église, est-ce que Gospel c'est une église locale? Donc vous devez avoir les dons ici. On ne peut pas voir les gens qui quittent l'église ici pour aller construire les dons dans d'autres églises locales. Nous avons Dieu ici et Dieu nous a envoyé les êtres surnaturels et Dieu nous a envoyé les dons ici. C'est pourquoi Branham dit, si l'église du Dieu vivant n'arrive pas à produire les surnaturels, alors Satan en produira. Aujourd'hui, on voit les chrétiens qui vont aller consulter un marabout. Une sœur va aller voir son pasteur. Il dit, j'ai vu, on m'a dit à l'école qu'il y a un monsieur là qui consulte. Le pasteur dit, vas-y. Comment ça? Tu n'as pas Dieu. C'est clair. Qui t'a appelé? Où est le Saint-Esprit? Où sont les dons promis? Amen. 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 Dans le corps de Christ, il y a les 9 dons dans chaque église. Dans chaque église locale. Amen. Est-ce que vous faites comprendre? Et voilà, et ce sont les dons pour lesquels il faut. Hein? Je reprends. Et ce sont ces dons, pas les Éphésiens 4, mais 1 Corinthiens 12, voilà. Et ce sont ces dons pour lesquels il vous faut prier. Virgule, prier pour avoir les dons de parler à l'âme. Donc si tu veux parler à l'âme, tu dois prier, demander à Dieu ça. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant seulement, stop, attention. Sois d'abord sûr que tu es dans le corps. Ça veut dire que tu as réussi la chose essentielle. Parce que nous n'insistons pas plus sur les dons, mais nous insistons sur le donateur lui-même. Tu dois d'abord avoir les donateurs. Si tu as les donateurs, tu as aussi les dons. Amen. Si j'ai le donateur, j'ai tout ce qui lui appartient. Donc tu dois d'abord avoir le donateur. Et une fois que tu as le donateur, tu vas maintenant demander au donateur. Le donateur. Tu as ça, donne-moi une belle voiture que je vois. Il va te donner. Parce que tu l'as déjà. Et c'était ça le secret de la reine Esther. Alléluia. Alors que le roi voulait une forme de caractère. Il dit, mais moi je veux une forme de caractère qui doit remplacer Vashti. Mais où je vais trouver ce qu'on appelle la dame élue, cette épouse qui connaît la chose, qui connaît la valeur du roi. Et le roi dit, je vais le piéger. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre les dons devant. Amen. Pendant la marche, il doit trouver les dons de bijoux et beaucoup de choses. Parce que je suis roi, j'ai beaucoup de dons. Et je mettrai les dons et moi je vais rester là derrière. Ceux qui ne feront pas attention aux dons, mais ceux qui auront les regards fixés sur moi, le roi, c'est celle-là que je désirais comme une reine. Est-ce que vous saisissez votre frère? Vous devez avoir les regards tournés sur la parole. C'est ça votre époux. Vous êtes époux de parole. Et votre époux est la parole. D'abord la parole. Les dons vont s'en suivre. Les porte-éventuels sont venus. Ils ont vu le Lord, pendant qu'ils prenaient avec le dos, l'épouse parole a train d'avancer vers la parole. Alléluia. Et lorsqu'elle est arrivée, le Lord lui a voici la dame bénie. Et lorsqu'elle est devenue reine, elle partageait maintenant le trône avec le roi. Tout ce qui appartenait au roi lui appartenait également. Alléluia. Et nous vivons cette dame bénie, c'est qui a la révélation. C'est où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce vous sera donné par. Maintenant, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Mon homme dit le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mon homme dit le royaume de Dieu est en vous. Par conséquent, des puissances. Hein? Des puissances. Des légions. Et les soutiens nécessaires.
ses anges sont à vous maintenant. Je ne l'ai pas inventé. La divinité de Jésus-Christ par l'Alliance en 15. Amen. Maintenant, sont à vous maintenant. Est-ce que les anges sont à moi? Amen. Est-ce que je vais me déchirer pour voir les anges? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu les dis? Parce que Dieu a dit. Moi, je ne fais que répéter. L'épouse ne cherche pas à comprendre. Mais l'épouse a la révélation. Alléluia. L'épouse croit d'abord et il voit la gloire de Dieu après. Croyez-vous que Dieu en vous? Les musulmans me disent que tu es malade. Le Dieu qui est l'éternité ne peut pas le condamner de combien pète à toi. Maintenant, croyez-vous que les gens avaient des légions de démons? Mais est-ce que c'était explosé? Maintenant, quand la parole dit que les légions sont en vous, dites Amen. Pour les diables, vous croyez, pour Dieu, vous le refusez. Oh non, les gens ne peuvent pas être morts, mais ils sont tués par les esprits. Je pense qu'il y a un témoin du livre qu'on a donné. Un jour, son père avait porté une veste qui s'était étriée. Il dit à son père d'enlever, son père vous aimait tellement ça. Non, laisse. Mais là, il parlait comme s'il imposait ça à son père. Ça a énervé un peu frère Manon. Dès que frère Manon était en colère, l'ange n'a pas aimé ça. L'ange avait déjà dégainé un peu pour frapper Billy Paul. On s'est mis sur avec Dieu. Et frère Manon m'a calmé. Et Billy Paul, mon fils, tu sais. J'allais rejoindre maman Méda. Maman, hop, je vais dire. De l'autre côté, elle dit pourquoi papa? Elle dit parce que la chose qui est au-dedans de vous, l'ange qui est au-dedans de moi n'a pas apprécié ce que tu avais fait. Est-ce que vous croyez ça? En nous croyant et nous avançons. L'épouse croit et avance. Tant que frère Manon nous dit, il n'a pas changé, nous disons c'est ça qui vous donnera la folie de l'enlèvement. Voir des choses qui semblent être la folie. Quand Paul dit que vous êtes déjà ressuscité avec Christ, qui est mort ici? Mais vous croyez que vous êtes ressuscité alors? Quand Paul dit que vous êtes assis dans le lieu céleste, qui est assis au ciel? Alors que vous souffrez, vous marquez la joue, vous dormez en famille, vous tombez malade. Mais Paul dit que vous êtes assis dans le lieu céleste. Et comme il est un prophète, il a la bouche de Dieu, j'ai dit un grand amen. La Bible dit les hommes de l'air comme autour de tout le monde. Je le vois, je ne le sens pas, je dis amen. Alléluia. C'est ça la reine Esther. D'abord la parole. Et ensuite, lorsque vous avez la parole, vous pouvez maintenant demander. Esther a demandé la chose impossible. Au roi, il a demandé le salut de son peuple. Alléluia. Parce qu'il y avait des gens, celui qui donne le salut. Alléluia. Elle n'a pas cherché le salut, mais elle a d'abord reçu le salut. Le salut, c'est un homme. Le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui proclame la vie éternelle. Et parce que vous avez reçu Jésus, vous avez droit à la vie éternelle. Et parce que Esther est une reine, Esther a le droit de demander au roi ce qu'elle veut. Elle a demandé même le salut. La chose qu'un homme ne peut pas donner. Mais le roi était que le Dieu du Seigneur Jésus. Sais-tu que tu as le salut de ton peuple avec toi? Sais-tu que prenant, si tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit. Si tu le crois dans ton subconscient, même ta famille peut être sauvée. Moi je dis amen. Moi je ne réfléchis pas. Je crois que ma famille soit sauvée. Mes frères doivent vivre dans le péché. La Bible dit si tu crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Et j'aime bien ma foi, je dis amen. Alléluia. S'ils ne sont pas sauvés, je demanderai au Seigneur de compte. Peut-être de l'autre côté, il va bien m'expliquer ça. Mais néanmoins, je dirai Seigneur, voilà ce que tu avais dit. Alléluia. Si les enfants des gens sont rentrés au ciel, à cause des prières des gens, ma famille ira au ciel. Parce que je suis devenu la parole faite de chair. Par conséquent, je suis une inspiration pour ma famille. Alléluia. Épouse, il y a un bébé qui arrive.
multiplication pour le Sénégal. Alléluia. Je vous envoie dans votre famille. Vous êtes un ange, un messager pour ce salut. L'œuvre de Dieu conçue sa gloire à celui que Dieu a envoyé. Et vous êtes des envoyés de Dieu. Vous êtes des missionnaires. Vous êtes des ambassadeurs. Tout le ciel est derrière vous. Asseyez-vous, nous allons continuer. Je me sens très très bien. Mes frères, sœurs, si nous avons fini cet enseignement, si Gospel reste la même église avant, à Gospel, il n'y aura plus aucun réveil. L'éternel se soucie sur le temps de votre visitation. Je vous avais dit que cette préparation, la même longue âge que l'ange, et c'est sur la vérité. Le Dieu de William Branham, la colonne de feu, le Dieu de Dieu Mirono, doit te visiter. Alléluia! Doit te visiter. Doit te visiter. Doit mettre seulement au travail. Mets-toi dans l'atmosphère qu'il faut. Vous devez prier. Le secret est donné. Il n'y a pas de secret qui sont au-delà de la prière. C'est la prière qui fait descendre l'ange. Lorsque Pierre était en prison, les apôtres se sont mis à prier. Lorsqu'ils se sont mis à prier, l'ange est descendu. Paul et Silas étaient en prison. Ils sont mis à chanter les cantiques. L'ange est descendu. La porte du prison est brisée. Regarde, après ceci, si je reste encore lié à le Dieu que je sais n'est pas Dieu. Et moi, je crois que le Dieu que je sais est Dieu. Il y a encore le même qui peut délivrer. Vous avez pu le témoigner de Gabriel. Son frère était en prison, il m'a dit, il faut le prier. Nous avons prié, l'ange est descendu, il a brisé la prison. Le Dieu des apôtres est encore le Dieu aujourd'hui. À cette église, il y aura un nouveau livre qui sera écrit. Le nouveau livre exact du Saint-Esprit. Où il y aura des gens qui expérimenteront les êtres angéliques. Il y aura des gens qui rencontreront les anges. Il y aura des gens qui manifesteront les dons authentiques. Maintenant, ne cherchez pas ce qu'elle signifie. Ne fabriquez pas. Le ciel est rempli d'authentiques dons. Alléluia! Alléluia! L'ange est ici. Est-ce que vous voyez ce mouvement? L'ange est en mouvement maintenant. Si tu as la part de Dieu dans ta vie, si tu voulais un don de Dieu dans ta vie, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Je m'abuse pas. Est-ce que quelqu'un me croit? Et les regards fixés sur moi. Même si je suis dehors, je peux te toucher. Tu as une part de Dieu dans ta vie. Dieu t'a destiné un ministère. Et aujourd'hui, ton ministère, Dieu va te le révéler. Tu n'es pas mis en vain. Tu es venu pour être plus précis. Tu es un souverain sacrificateur. Alléluia! Alléluia! Le réveil est là. Maintenant, vous voulez le réveil? Commencez par l'enseignement de la parole. Non pas n'importe quel enseignement, mais l'enseignement des choses spirituelles. Les anges sont déjà en mouvement. J'avais demandé à Dieu de m'envoyer des millions de gens d'anges. Et j'ai dit que ça serait un peu d'ange. Vous qui êtes dehors, les anges sont avec vous. Vous qui êtes ici, les anges sont là. Alléluia! Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous élevons pas un ange, mais nous élevons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle des anges. Alléluia! Alléluia! Je me sens très bien. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Les sept anges qui sont descendus, ils sont plus partis. Ils sont là. Croyez votre secours. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Je déclare ce soir, ce matin, tous ceux qui ont un don spécial, pendant que je parle, en tant que serviteur à Dieu, que la main de Dieu vous touche. Recevez, 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 recevez. Alléluia! Le message n'est pas venu partir des dénominations. Le message est venu partir des individus. Des tabernacles
Amen.